Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo tag, ça faisait un moment que je n'en avais pas fait sur la chaîne, mais Christelle Le Bailly en a fait une récemment sur sa chaîne et je me suis dit que ça serait intéressant de la refaire. Je vous mets dans la description le lien vers sa vidéo si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Alors du coup il y a quelques questions qui sont assez sympathiques dans ce tag et on va y répondre tout de suite. C'est parti. Première question. Est-ce que vous avez des recherches internet étranges et si oui, quelle est la plus bizarre? Alors oui, j'ai beaucoup de recherches étrange. J'écris de la dystopie, de l'anticipation, donc c'est assez glauque et il se passe des choses pas forcément hyper joyeuses. Donc parmi les recherches sympathiques, j'ai combien de litres de sang dans le corps humain, avec combien de litres de sang peut-on vivre, à quelle vitesse peut-on perdre du sang pour continuer de vivre. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? Ah oui, j'ai eu à partir de combien de temps un cadavre sent-il, combien de degrés on perd une fois qu'on est mort, enfin à quelle vitesse notre corps refroidit. Enfin bon bref, j'ai eu pas mal de recherches assez sympathiques. Pour le dernier né, vu qu'il y a toute une partie sur le génome, sur la modification génomique, etc. J'ai fait pas mal de recherches sympathiques sur les cellules souches, notamment. Bref, j'ai eu des trucs plus ou moins cool, on va dire, dans mes recherches, et la plupart sont quand même un petit peu glauques. Voilà, je pense que si jamais on fait l'historique de mes recherches Google, on peut potentiellement commencer à se poser des questions. Deuxième question, est-ce que vous incluez des personnes réelles dans vos romans pour en faire des méchants ou des persos à tuer? Alors, dans toute la partie dystopie, anticipation, non, je ne m'inspire pas de personnes de mon entourage. Alors, je dis ça, mais dans les origines, il y a un personnage, je l'ai créé en m'inspirant d'une personnalité politique que je déteste. Voilà, je sais pas si certains l'ont remarqué ou pas, c'est dans les origines. Il y a un personnage qui apparaît vers la moitié du roman, ou à la fin du premier tiers, on va dire, qui est clairement inspiré par une personnalité politique française très connue. Voilà, c'est pas un personnage que j'apprécie, et voilà, clairement je me suis inspirée de cette personne. Mais sinon, par exemple des proches ou des trucs comme ça, non, pas vraiment. En revanche, pour mon roman Jeunesse, qui est le journal intime d'une rockstar en devenir, là clairement je me suis inspirée de situations réelles, de personnes que j'avais connues dans mon entourage pour certains personnages, mais voilà, c'était plutôt cool pour la plupart. Mais bon, sinon c'est pas trop quelque chose que je fais de m'inspirer de gens de mon entourage et de me venger sur eux dans mes romans. Troisième question, est-ce que votre hygiène personnelle passe parfois après l'écriture? Non. Je ne suis pas du tout ce genre d'auteur qui va passer 24 heures à écrire non-stop. Je fais plein de choses en dehors de l'écriture, dont me laver. Voilà, donc non, mon hygiène personnelle ne passe pas du tout après l'écriture. Pas du tout. Quatrième question, est-ce que vous allez sur des sites de noms de bébés pour trouver un nom à vos personnages? Oui, mais pas que. En fait, j'ai des prénoms de personnages qui me viennent très naturellement, genre lorsque le personnage fait pop dans ma tête, il a le prénom qui va avec, mais dans d'autres cas, pas forcément. Faut savoir en plus que j'ai beaucoup, enfin, la représentation dans mes romans en termes d'ethnie, en termes d'origine de mes personnages est quand même assez variée, notamment parce que je ne veux pas situer exactement à un endroit mes romans, et du coup, des fois, je vais rechercher des prénoms qui sortent un petit peu des clichés qu'on va connaître. Voilà, si par exemple on veut un prénom marocain, si on veut un prénom pour quelqu'un qui vient du Soudan ou ce genre de choses. Voilà, il y a ce genre de recherche que je fais quand même assez régulièrement. Mais oui, le prénom célèbre en telle année, ça il y en a plein. Et notamment dans le dernier né, vu que ça se passe en 2084, j'ai des personnages dans le roman qui sont nés actuellement en fait, ou un petit peu avant, etc. Et c'est assez marrant parce que il y a des personnes qui sont assez âgées, mais qui portent des prénoms qui correspondent à des enfants à l'heure actuelle. Donc j'ai essayé de trouver un entre-deux pour que ça fasse pas trop bizarre, mais c'est un truc auquel il a fallu que je pense. Est-ce que vous avez une liste d'acteurs ou d'actrices qui pourraient jouer vos personnages s'il y avait une adaptation en film? Oui, vous commencez à le savoir si vous êtes habitué à ma chaîne ou à mon compte Instagram. J'aime beaucoup le cinéma, je fais des études de cinéma, donc forcément le casting de mes romans, j'y ai pensé. Le plus drôle, c'est pour les origines, lorsque ma sœur, qui a bêta lu le roman et qui a fait la couverture, a fini de le lire, elle a fait un petit peu la même chose, et ce qui est très drôle, c'est que pour certains personnages, on avait le même acteur mais dans le même film. Par exemple, pour le personnage de Léo, dans les origines, c'est clairement Omar Sy dans X-Men. C'est pas Omar Sy dans ses autres films, c'est Omar Sy dans X-Men. Quand il a les cheveux, quand il a des dreads attachés, etc. Clairement, c'est lui dans ce film, et c'est vraiment lui que j'avais en tête. Et quand ma sœur a eu fini de lire le roman, elle m'a dit « Ah non mais Léo, c'est clairement Omar Sy, mais dans X-Men quoi ». C'était vraiment drôle pour ce personnage que ça tombe aussi juste, et sinon globalement on était à peu près d'accord sur les acteurs. Des acteurs
anglo-saxons, des acteurs français, bon bref, c'est un beau mélange. Et par contre, j'ai le réalisateur qui doit réaliser Le Dernier Né. C'est avec Marie, une fois on parle, parce qu'elle, pareil, elle a fait des études de cinéma, elle est vidéaste, etc. Donc on parlait de cinéma en lien avec nos romans, et on en est arrivé à la conclusion que pour Le Dernier Né, par exemple, ça devait absolument être David Fincher qui devait réaliser Le Dernier Né. David, si tu passes par là, envoie-moi un message. 6e question. Est-ce que vous avez déjà dévisagé un inconnu parce qu'il ressemblait à l'un de vos personnages? Non. Non, je réfléchis... Non. 7. Est-ce que tu te parles à toi-même pour t'aider à travailler les scènes, et si oui, où est-ce que tu le fais? Oui, ça je le fais beaucoup lorsque j'écris certaines scènes, en fait je les vis avec mes personnages, mais ça en fait je le fais même des fois quand je lis des romans. C'est pas forcément que je lis à voix haute, mais je vais faire les mouvements, je vais faire les gestes, je vais faire les mimiques en fait qui vont aller avec l'intonation, des fois pour justement trouver les bons tics au niveau du visage, les bonnes expressions du visage, les bons mouvements, voilà, pour que ce soit un petit peu cohérent avec l'action. Des fois je vais tout simplement mimer la scène pour être sûr que le bras là en fait il fait vraiment ça lorsqu'on fait ça, que on se tient vraiment de telle façon lorsqu'on va ressentir certaines choses, etc. Donc oui, je me parle pas forcément à moi-même, mais je parle et je vis un petit peu les choses quand j'écris. 8e question, pendant que vous écrivez, est-ce que vous imitez les expressions que font vos personnages? La question précédente, j'ai répondu à cette question en fait. Donc oui, j'imite complètement les expressions de mes personnages. Et alors, ce qui est marrant, c'est que quand je suis chez moi, c'est pas grave, mais ça m'est déjà arrivé d'écrire en fait. J'ai écrit dans des théâtres, dans le train, au cinéma, j'écris un petit peu partout. Et je fais parfois ce genre de choses, du coup, lorsqu'il y a des gens autour de moi. Et ça peut parfois être un petit peu gênant. Mais bon, c'est comme ça. 9e question, est-ce que tu t'entraînes à répondre à des questions d'interview au cas où ton roman cartonnerait? Pas vraiment. Alors c'est marrant parce que je l'ai déjà fait, mais façon en anglais. Un coup, j'étais dans ma voiture et je crois que j'étais tombée en fait sur l'interview en fait à la radio d'un auteur en fait qui parlait de son roman, et je me suis mis à parler toute seule dans ma voiture et à imaginer l'interview où je parlerais de mon roman en anglais. Voilà, sachant que mon roman n'est pour le moment disponible qu'en français, donc il y a c'est peu de chances qu'on fasse une interview de mon roman en anglais, sauf si David justement me contacte et qu'il adapte Le Dernier Né. Alors là, peut-être que je serai amenée à faire des interviews en anglais, mais bon, voilà, c'est... Voilà. Voilà, il y a des questions qui sont un petit peu gênantes, hein, voilà. Enfin, c'est pas les questions qui sont gênantes, c'est les réponses qui le sont. 10e et dernière question, est-ce que vous avez une musique ou une playlist pour votre livre ou pour des scènes de votre livre? En fait, j'ai des playlists pour écrire, pas spécialement pour un livre, parce que grosso modo, mes playlists, elles peuvent fonctionner à tous mes romans, sauf le roman jeunesse, mais sinon tous les autres, c'est toujours dans le même esprit, hein, c'est de la dystopie, de l'anticipation, c'est toujours un petit peu des choses un petit peu sombres, un petit peu glauques, triste, voilà. Donc globalement, j'ai plusieurs playlists. J'ai une playlist épique, j'ai une playlist triste, j'ai une playlist suspense, une playlist... Bref, j'ai plusieurs playlists. Alors c'est quasiment exclusivement des musiques de films qui m'accompagnent lorsque j'écris. Je dis quasiment exclusivement, mais en fait c'est exclusivement des musiques de films qui m'accompagnent lorsque j'écris. Je sais qu'il y a des auteurs qui partagent leur playlist. Genre par exemple dans le roman c'est écrit voici la playlist, ou alors un flashcode à scanner ou un truc comme ça, la playlist de mon roman. Moi c'est quelque chose que j'ai jamais fait, peut-être que ça pourrait être intéressant que je le fasse, c'est peut-être un truc auquel il serait intéressant de réfléchir, mais en tout cas lorsque j'écris, oui effectivement j'ai des playlists qui me suivent tout le temps, mais ce sont un petit peu les mêmes pour tous mes romans parce qu'il y a c'est un petit peu voilà la même ambiance. Après je sais que pour la scène finale du Dernier Né, vraiment la fin, ce qui se passe vraiment juste avant l'épilogue, il y a une chanson qui colle parfaitement. Enfin, il y en a deux. Alors pour le coup, c'est pas des musiques de films, c'est des vraies chansons. Je vais vous donner les titres. Il y a Into the Fire de Erin McCarley. Voilà. En fait, je connais que le morceau là de cet artiste, mais et je crois en plus que c'est une reprise. Mais voilà, Into the Fire qui colle parfaitement. Et il y a aussi une chanson. Alors, je retrouve le nom parce que je connais le nom de la chanson, mais pas de la madame. Voilà, c'est Hurts Like Hell de Fleury. Je sais pas si c'est en français, donc Fleury ou Fleury, je sais pas, mais voilà, c'est Hurts Like Hell. Ces deux chansons, en fait, clairement, elles peuvent coller à une scène qui arrive à la fin. Bon, forcément, si vous écoutez les chansons, vous allez vous douter que c'est pas une scène très joyeuse, mais globalement, sinon, c'est de la musique de film qui m'accompagne tout le temps. Voilà, j'en parle beaucoup de la musique de film, mais c'est hyper important pour moi dans mon processus d'écriture. Voilà, j'ai fini la vidéo. C'est une vidéo qui va être assez courte, assez légère. C'était histoire de refaire un tag, c'est toujours rigolo.
rigolo. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires, je vais vous mettre dans la description la liste de toutes les questions, donc n'hésitez pas à y répondre à votre tour pour me dire si vous par exemple vous avez une hygiène douteuse à cause de l'écriture ou si vous dévisagez de manière un petit peu gênante des passants dans la rue parce qu'ils ressemblent à vos personnages. Voilà, la vidéo s'arrête ici. N'hésitez pas à répondre à votre tour. Abonnez-vous et likez la vidéo si elle vous a plu. Ça soutient la chaîne, c'est hyper important pour moi. Et puis moi je vous dis écrivez bien et à très bientôt.